Aujourd'hui, on se retrouve avec Morgane de la chaîne Lueur d'ASMR. Coucou. Voilà, et on est actuellement chez Morgane de la chaîne Lueur d'ASMR. Donc voilà, on fait une vidéo sur la chaîne. On a fait d'abord une vidéo sur sa chaîne, donc allez voir. Je mettrai le lien dans la barre. Je pense que ça sortira avant du coup, parce qu'on est quand même chez elle. Voilà, on squatte. Avec des mochis. Voilà, avec à manger, on est bien accueillis ici. Donc on se retrouve pour faire une vidéo un peu de blabla sur des sujets. Du coup on en a fait une sur sa chaîne. Et là on va faire sur un autre sujet orienté féminisme et tout, parce que bah oui, on est des femmes et on est féministes. En plus, ouais. En plus c'est un truc de dingue, voilà, c'est pas un gros mot, je vous jure. Donc en fait on s'est dit qu'on allait voir un réel, ou peut-être deux, on va voir. Et je vais vous montrer le réel qui va passer là. Et on va réagir tout simplement, voilà, en mode chill. Ouais. Et relaxation. Moi je pense qu'on sera très vénère. Bon, on va regarder le réel. Le féminisme aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça ne vous parle pas? Ça me parle pas du tout, je me sens pas du tout en... Non, je me sens équilibrée avec les hommes, je trouve que j'ai ma place, je vais pas me battre. Bah ouais, c'est comme les gens qui meurent de faim, moi je mange. Enfin, je me sens pas concerné, je mange. Je suis équilibré, hein. Ça c'est pas équilibré, mais... Je suis équilibrée. Voilà, donc la question du féminisme, qu'on demanda à quelqu'un, je sais pas qui c'est dans la vidéo. Je sais pas qui c'est, mais si elle se sent concernée par le féminisme, et du coup elle répond que non, elle se sent pas concernée, parce qu'elle se sent bien avec les hommes et qu'elle a pas de problème avec eux. Mais je pense que déjà, quand tu parles d'équilibre avec les hommes, c'est déjà que tu fais partie d'une classe sociale un peu supérieure, tu vois. Et que forcément, comme toi t'as tout, t'es bien payé, etc. Ben, tu t'en fous du salaire des hommes ou quoi. Parce que toi t'es bien dans ta vie. Et en fait, il y a nous, coucou, qui sommes payés moins bien que les hommes pour un même métier, etc. Et en fait, elle, je pense qu'elle est juste à des années-lumière de voir ça, elle est complètement déconnectée de ce qui se passe vraiment. Et je pense que c'est juste ça, que c'est un peu une ignorante quoi, cette meuf. Je sais pas qui c'est, mais c'est une ignorante quoi. Ouais. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo et à réagir à la vidéo du réel. Je vais vous lire 2-3 commentaires. C'est très drôle. Pareil, il y a une fille qui commente pareil. Le cancer, ça me parle pas du tout. En fait, dire que quelque chose nous parle pas du tout parce qu'on n'est pas concerné, par exemple le cancer, etc. Voilà, c'est une blague, hein, c'est de l'humour qu'elle a fait la dame sur son commentaire. Mais là, dans la question du féminisme, c'est un peu culotté de dire ça. Par exemple, il y a une femme, elle dit j'ai pas à me battre. Bah non, il y en a d'autres qui se battent à ma place. Et elle ramasse les fruits. Donc peut-être qu'elle, la dame en question, se sent pas concernée. Mais en attendant, là où elle est, et quand elle se sent bien, entre guillemets, quand elle dit avec les hommes, c'est parce que d'autres femmes avant se sont battues de fou pour en arriver déjà là, et on continue à se battre pour la cause. Donc c'est un peu culotté de dire ça, je trouve. Ouais, mais surtout de dire je suis pas concernée par le féminisme. Mais t'es une femme. Genre, déjà il y a un problème. ouais, déjà il y a un problème, ça va pas quoi. Et en effet, en fait, ce que je disais, c'est que elle est déjà favorisée, je pense, par son statut, qui fait qu'elle a pas besoin de se battre parce qu'elle a déjà tout. Ouais, peut-être. Je sais pas qui c'est, mais... Pas moi non plus, mais enfin, je sais pas, il y a un commentaire qui parlait d'une artiste. Donc voilà, peut-être qu'elle est dans le milieu artistique ou je sais pas. Mais j'imagine qu'elle doit bien gagner sa vie quand même. Surtout, enfin, je sais pas si c'est un extrait de passage à la télé. Ouais, en tout cas, si elle est interviewée, c'est que ça doit être quelqu'un. Ouais, voilà. Et du coup, à partir de là, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que elle, en plus, elle a un statut social qui est déjà assez élevé pour avoir des privilèges que d'autres femmes n'ont pas. Et en plus, enfin, je vais citer qu'un nom, mais Simone Veil, sans elle, il y a plein de choses où on n'aurait pas accès. L'avortement, là, qui est un peu pas remis en question, si, genre, dans le sens, enfin, l'avortement est remis en question indirectement en ce moment, quoi. Voilà, quand on nous dit les trucs de la natalité, etc., ça fait peur quand même. Ouais, mais pas directement dans le sens où personne n'a dit ah, peut-être qu'on va l'enlever, mais dans le sens où
puisse pas enlever quoi. Ouais, dans la... je sais plus comment ça s'appelle. Non plus. Mais genre, devoir en arriver là parce que justement on se dit ah peut-être que si on met pas là ça devient touchy. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis avec la grosse régression. Que en effet Macron qui dit qu'il faut réarmer démocratiquement la France. Démographiquement. Moi ça y est je parle de statut social et tout. Moi je suis chez les nobles. Merci. Mais du coup voilà, c'est pas directement remis en cause parce que pour l'instant personne n'a dit ah peut-être que mais il faut en arriver là. Ouais. Là on est dans un moment où le féminisme on dirait que ça devient c'est très critiqué quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce mot. Ouais. Avant j'ai l'impression qu'à un moment il y avait un moment pardon où c'était un peu tout le monde le cas, tout le monde défendait ce truc et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rétractent. C'est un peu bizarre. Mais ce qui me dérange beaucoup dans cette vidéo, dans ce réel, c'est le fait qu'elles disent je n'ai aucun problème avec des hommes, mais nous non plus en fait. Les féministes n'ont aucun problème avec des hommes. C'est pas les hommes le problème, c'est la société patriarcale. Ouais. Et même les hommes, ils sont victimes de ce système en fait. Pas totalement. Et donc moi non plus j'ai aucun problème avec des hommes. Et c'est ça le problème du féminisme, c'est que tous les hommes ou même des femmes un peu voilà qui sont pas trop féministes, elles se disent ouais vous êtes contre les hommes, mais pas du tout en fait. On cherche juste l'égalité en fait. Ça devient totalement une chasse à la sorcière comme dans les années 18e, 17e siècle où féminisme, ça y est, c'est une sorcière quoi. Faut les chasser alors que on n'est pas contre, on est juste pour l'égalité et on est contre personne, c'est ça. Et le problème c'est que les gens ils se disent ah mais c'est quoi l'inverse du coup de misogyne? Je sais plus. Genre contre les hommes quoi. Ouais mais ça c'est sûr qu'il y a une partie des gens, une partie de femmes qui peuvent être contre les hommes et détester les hommes. Il y a des extrémistes. Voilà. Comme dans tout. Mais comme il y a des mecs qui détestent les femmes. Bah oui, et ça il y en a. Ouais, il y a des sectes et tout. Ouais. Mais les gens qui sont contre les femmes tellement ils croient qu'elles se foutent de leur gueule et tout. C'est la vidéo Tinder. Non mais bref, c'est hallucinant quoi. Ouais. Mais c'est ça. En fait, les extrêmes sont pas bons dans tous les cas. Ouais. Dans n'importe quoi, que ce soit en politique, en religion, en droit humain, enfin voilà. Donc les femmes qui sont contre les hommes sont pas mieux que les hommes qui sont contre les femmes. Mais c'est pas parce qu'on est féministe qu'on est contre les hommes. Pas du tout, ce n'est pas du tout dans la définition. Donc ça n'a aucune relation de cause à effet. Voilà. Il faut juste être clair parce qu'il y a des gens ils comprennent pas ça. C'est triste hein. Nous on veut juste nos droits. Nous on veut juste nos droits, on veut juste nos reconnaissances, d'être respectés. La base quoi de la citoyenneté en fait. C'est ça. Même salaire, même respect. Voilà, même considération. Pas besoin de devoir toujours se prouver, se justifier. Les hommes, pareil en fait. Les hommes, si c'était plus égal avec nous, ils auraient plus le droit d'exprimer leurs émotions, de pas jouer les machos, d'être sensibles. Un homme ça peut pleurer, il y a plein de choses. Victimes, et ils sont extrêmement victimes de ce système parce qu'il y a des hommes qui sont sensibles et ils croient qu'ils doivent être virils et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça en plus? Mais c'est ça. C'est totalement n'importe quoi parce que finalement, dans le machisme et le système patriarcal, il y a les femmes qui sont victimes numéro 1, on va dire, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de ça et de la masculinité toxique. Et où ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Ils peuvent pas pleurer en public parce que c'est pas viril. Et du coup, c'est ce conditionnement aussi dès l'enfance où un petit garçon qui va tomber, oh pleure pas, t'es un garçon, t'es un homme et tout. Une petite fille qui va tomber, on va lui dire oh ma pauvre, enfin on va direct la consoler. Et en fait, ce genre de comportement, c'est ça qui forge aussi les futures générations et donc les futurs hommes. Et il y a ceux qui vont en souffrir parce qu'ils sont sensibles et qu'ils vont pas se retrouver là-dedans. Et il y a ceux qui vont être conditionnés là-dedans et qui vont juste reproduire après le schéma des parents, etc. Et qui vont même pas se rendre compte que c'est une souffrance pour eux d'être enfermés comme ça dans cette masculinité totalement toxique. Donc finalement il y a deux victimes, même si bon, en
bâtir dès l'enfance sur des préjugés en fonction du genre. C'est clair. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais t'as raison, ça commence dès l'enfance en tout cas, ce conditionnement, quoi. Rien que sur les jouets. Ah mais c'est clair, rayon fille, rayon garçon, mais enfin moi quand j'étais petite j'adorais jouer aux voitures, tu vois. En plus j'avais vu une vidéo où la femme elle expliquait qu'elle voulait pas savoir le sexe de son bébé, justement pour pas conditionner sa réflexion avec son conjoint sur le fait déjà de faire la chambre en fait, genre. Ouais, et je suis sûre il y avait plein de commentaires genre ah mais du coup tu vas acheter des trucs pour les filles et si c'est un garçon, genre mais laissez-moi vivre en fait, laissez-moi acheter une poupée si j'ai envie à mon garçon quoi. Mais tu disais que enfin personne n'est gagnant de cette situation, mais finalement il y a les mecs, les hommes blancs, cis, riches et qui aiment avoir cet ascendant sur les femmes, parce que autant il y en a c'est juste le confort, genre bah, je fais pas la cuisine, ça va bien et tout, mais il y en a d'autres c'est vraiment une question de pouvoir, tu vois, genre pour eux les femmes sont vraiment inférieures, Mais ça c'est dans son éducation au cas aussi, dans ses expériences, etc. quoi. Totalement, de toute façon c'est enfin, et la société est tellement quelque part, la société est tellement rentrée que lui pour lui c'est normal, qu'il a le droit d'avoir du pouvoir sur les femmes, il a le droit, enfin que la femme pour lui c'est une aide ménagère. Puis il y a tellement plein de couples en vrai, même si le mec il est féministe et tout, il y a plein de couples où finalement dans les ménages, les femmes elles font beaucoup plus de tâches ménagères alors qu'elles ont quand même le même 35 heures aussi. Toute cette égalité dans le couple, dans l'intimité aussi, c'est tellement ancré des fois dans l'inconscient. En fait, c'est tellement horrible en fait, c'est dans l'inconscient. Ouais mais c'est ça. Rien que la charge mentale, tu vois, c'est même pas par rapport à faire le ménage ou quoi, mais genre tout ce qui va être gestion, enfin, ce que je lis et ce que je vois beaucoup aussi, c'est que quand il y a un enfant, c'est toujours la maman qui va s'occuper des rendez-vous pour le médecin, des vaccins, etc., de tenir le carnet de santé, tout ça, en fait. Alors que, bah, c'est pas son rôle à elle, et en plus, franchement, c'est du travail. Moi, j'ai une copine, du coup, qui a eu un bébé, et genre, mais remplir tous les papiers administratifs et tout, mais franchement, ça prend grave du temps. Et en fait, c'est toujours la maman, tu vois, qui a incombé de ces tâches-là. Et en fait, on se rend même pas compte que dedans, il y a du patriarcal, parce qu'en fait, ça nous paraît tellement évident, et en fait, on se dit, si on le fait pas, il y pensera jamais, lui. Du coup, on le fait, en fait. Ça me fait penser un peu, genre les travaux de groupe. Ouais. Vous voyez, les travaux de groupe à l'école, etc. Il y en a toujours dans le groupe, celui qui fait tout, qui a la charge mentale. Ouais. Et les gens qui profitent et qui font rien. Mais totalement, ouais. Ben, c'est un peu ça, ouais, un peu. Ouais. Et genre, bah, si je veux avoir une bonne note, en fait, j'ai pas le choix de le faire. Voilà, c'est ça. Ouais, mais totalement, c'est ça. Il y a des mecs pour eux, c'est tellement sûr que la femme va tout faire. En mode un peu sécurité, peut-être qu'ils ont moins de charge mentale. Mais après, faut pas, on généralise pas du tout, hein, parce qu'il y a des hommes. C'est nickel, enfin. Faut juste savoir ce qu'on en parlait tout à l'heure, savoir se remettre en question et remettre en question les préjugés, les préjugés sociétaux. Oui, quand on parle des hommes, on parle de ces hommes-là et pas de tous les hommes, quoi. Bien sûr. Vraie preuve, tout à l'heure, on est allé, moi je suis allée acheter un livre que j'avais signé, bon je l'ai pas là, mais c'est Père au foyer de Samuel, je crois que c'est Clos, son nom de famille. C'est juste à pas le livre. Ouais, j'ai la flemme. Et genre, du coup, bah, il a été au Père au foyer et dans son livre, je l'ai pas encore lu, mais il remet tout ça en question, justement. Donc, voilà, la preuve qu'il y a des hommes comme ça qui existent, et heureusement. Et du coup, c'était cool parce qu'on l'a rencontré, on a parlé un petit peu avec lui. Mais voilà, quand on dit les hommes, on parle pas de tous les hommes, on parle juste vraiment de ces hommes-là. Mais bon, après, si vous préférez, on peut dire ces hommes-là à chaque fois, pour pas généraliser, mais faut que ça soit, enfin voilà, on met au clair là-dessus, on parle pas de tous les hommes. Je pense, si on faisait une expérience sociale, du style toutes les femmes deviennent des hommes, et tous les hommes deviennent des femmes pour une semaine, un mois, une année, au moins un mois, parce qu'il y a les règles. Mais il tiendrait pas. Mais juste, je pense, enfin je sais pas ce que tu penses, que ce que les femmes déjà ressentiraient, et ce que les hommes ressentiraient, mais je pense qu'il y aurait un mal-être réciproque. Ouais. Du fait déjà, nous les femmes,
femmes de dire oh my god, ben je fais plus rien. Ah, j'extrapole. Ouais. Mais en mode je fais moins. Ben nous, on va se dire, on va culpabiliser en mode je fais moins. Et les hommes, enfin les femmes du coup, les femmes devenir Ouais. Ben vont devoir faire plein de trucs, ils vont se rendre compte de se sentir mal aussi. En fait je pense qu'on serait tous mal. Ouais. Mais parce qu'on est tous endoctrinés, parce que les femmes aussi on est endoctrinés du fait qu'on doit faire tout. Ouais. Mais C'est dans notre tête depuis l'enfance, on nous dit vous avez la charge mentale. Ah oui, pour nous c'est normal, hein, tout ça, de penser à tout ça, etc. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ouais, on aurait cette culpabilité et presque, en fait, certaines ne pourront pas s'empêcher de faire quand même. Mais oui, tu vois, même mais dans le totalement. corps d'un homme. Et en fait, je pense qu'on devrait plutôt faire à tour de rôle. C'est-à-dire que d'abord, tous les hommes deviennent des femmes. Et après l'inverse à la limite. Ok, après un troisième mois où on fait un mix, on échange. Mais si on essaye ça, j'ai peur que certaines femmes n'arrivent pas à rester dans le rôle d'homme et du coup de profiter quoi. Elles auraient quand même envie même de quitter, tu vois. Genre je pense que ce serait vraiment la grande sœur, genre pendant les règles et tout. Elle dirait bon bah tiens prends ça, etc. Tu vois, ce serait pas ah bah on les laisse dans leur merde, ils se débrouillent et qui vivent. Enfin je sais même pas si ils arriveraient vraiment à vivre nos situations. Parce qu'on ferait quand même en sorte que... Après, est-ce qu'on considère que quand on est dans le corps de l'autre, on ça, agit? je me souviens. Ouais. Genre, est-ce qu'on agit, tu vois? Moi, je pensais plus. On est spectateur. Conscient. D'accord, ouais. Du coup, on se rappelle. Mais on peut pas agir sur l'action. En fait, c'est comme si c'était dans Ok. le corps de ton gars. Ouais. Mais derrière sa tête. Ouais. Et que lui, il agit en premier. Ok. C'est juste les deux consciences, en fait, qui Trop s'échangent. compliqué. Je pars trop loin. Mais juste, tu vis en spectateur la vie d'un homme. Ouais. Pendant un mois. Mais toi, tu peux pas agir sur tes actions. Ouais. Mais pas, peut-être pas quelqu'un que tu connais, mais quelqu'un genre un grand PDG par exemple. Ouais. Non, moi, avec mon copain, je sais que j'aurais pas ce problème-là, parce que Ouais, c'est pour ça, les féministes aussi et tout. Mais ouais, faudrait des gens vraiment opposés. En fait, faudrait que les grands, genre, ouais, les ministres, les grands acteurs, etc. Se retrouvent dans les femmes, Ouais, pas dans ce sens-là. À l'intérieur de la tête. voilà, se retrouvent dans la conscience, échanger conscience avec des femmes, dans la précarité, voire qui sont dans un couple toxique, des femmes battues, etc. Tu vois, pour qu'ils vivent vraiment ce que c'est. Ouais, et être spectateur, mais en mode cinéma, t'es dans le corps en mode science-fiction. Ouais, et en même temps, tu ressens quand même. Ouais, tu ressens les émotions. Et tout. Bah oui, parce que tu le vis. Ouais. Mais t'es spectateur en même temps que la personne. Ouais. T'as aucune action, quoi. Tu t'es juste impuissant. Ouais. Juste pour voir comment on ressortirait de cette expérience, quoi. D'un début de film. Ça n'arrivera jamais en vrai, parce qu'on pourra pas. Mais genre, ça pourrait être hyper intéressant comme film. Bah en vrai, ça peut s'apparenter à regarder le récit, le podcast, le récit d'une vie de quelqu'un qui exprime. Mais encore faut-il être empathique. Ouais, oui, c'est clair. Parce que l'empathie, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Et savoir ce que ressent la personne, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça une femme qui est battue. Bah là, le PDG, il se prend une dans la tronche. Tu vois, là, il n'y a même pas besoin d'empathie. Alors, il subit. Ouais, Je pense qu'il y a des fois une bonne claque pour qu'ils comprennent. Moi, je suis anti-violence. Ouais, je préfère préciser. Cette vidéo est sans violence. Aucun homme n'a été maltraité. Aucun homme n'est maltraité dans cette vidéo. C'est Tinder. Non mais c'est vrai que les propos de ce réel, je ne me sens pas concernée. Est-ce que je me sens bien avec les hommes? Enfin, ça n'a aucun lien. Et en plus, la journaliste, elle est là, elle acquiesce comme si elle comprenait, mais... Ouais. Mais elle aussi, c'est un problème. Pourquoi elle rebondit pas là-dessus? Ouais, c'est clair. Après, j'ai pas du tout vu la vidéo en entière, du coup. Ouais. Aucune idée. Soit elle est tellement choquée que du coup, elle sait pas quoi dire et peut-être qu'elle réagit après. Soit, bah, justement, par le statut un peu élevé de la nana, elle a peut-être pas osé dire. Ou alors elle est d'accord. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis hyper tolérante. Mais il y a des choses où vraiment j'ai du
fait, c'est pas parce que tu fais pas des actions, et je sais pas si c'est ce qu'elle a voulu dire la dame, parce que j'essaie toujours de trouver des excuses aux gens. Mais là, est-ce que la dame elle a voulu le dire, je me sens pas concernée par le féminisme dans le sens je participe pas aux actions. Moi non plus, j'ai jamais participé à une parade, manifestation parce que déjà j'avais pas le temps, j'étais pas là. Mais je soutiens mentalement dans la discussion avec les gens, enfin c'est ça le plus important. Ouais. C'est pas de manifester. Parler sur les réseaux et tout. Ouais, voilà. C'est de communiquer, d'éduquer. Ouais. Le truc c'est ça, de communiquer, de partager quoi. Et du coup, ils justifient comment les mecs qui te disent... Les mecs, ils sont pas féministes parce que déjà, ce sont pas des femmes. Puis l'image de la féministe, c'est la meuf à poil dans la rue. Ouais. Ça, c'est tellement des clichés. Ouais. Alors que pareil, c'est les extrêmes là. Là, c'est comment les gens ils ont envie de revendiquer ses propres eux-mêmes quoi. C'est comment eux ils ressentent, mais c'est pas. Ouais. C'est pas la cause entière quoi. Mais ça, c'est totalement se dédouaner, de dire ah ben je suis pas une femme, je suis pas concernée. Ouais. Genre je trouve ça lâche quoi. Bah ouais, surtout quand. Enfin, moi je trouve ça encore plus chiant quand en plus le gars il te dit ça alors qu'il est en couple par exemple. Ouais. Et puis même s'il est pas en couple, en fait là c'est une mère. Ouais, oui, une mère, une sœur, mais tu veux forcément qu'elle soit pour être bien considérée quoi. Ouais, je sais pas. C'est un long débat quoi. Ouais, c'est clair. Après un mec qui a vécu justement dans une famille où la mère, c'est la femme au foyer, la femme de ménage presque. Et du coup les sœurs aussi parce que c'est ça leur famille. Ouais. Tu vois. C'est du conditionnement quoi. Ouais, en fait ils s'en rendent même pas compte quoi. Pour lui c'est normal. Oui. Mais en même temps, tu vois c'est ce qu'on dit. Ouais, on essaie de leur trouver des excuses. Mais en même temps on en parle. En fait, tu peux pas vivre en 2024 maintenant et ne pas avoir accès au réseau, à la télé, etc. où on parle du féminisme, où on parle des conditions des femmes, etc. En fait, un mec qui est conditionné et enfermé dans sa bulle, il voit forcément. Ouais, c'est obligé. Franchement, si tout le monde sur les réseaux, s'il a pas déjà vu un truc sur le droit des femmes, ouais. Bah déjà je sais pas c'est quoi ta bulle, mais après les réseaux ils sont doués pour nous enfermer. Oui c'est sûr. Mais quand même les gens ils sont des œillères. Ouais. Ouais, et puis il y en a, ils sont fermés dedans et ils peuvent plus bouger quoi. Non c'est clair. Enfin on voit aux États-Unis avec les anti-avortements, avec Trump, etc. Et les propos qu'ils ont sur les femmes, c'est choquant. Ouais. Et je pense que ces gens-là en fait c'est des causes perdues, on peut rien faire d'eux. Ouais, parce qu'on parle quand même des femmes, enfin c'est la moitié de la population mondiale. En fait on est des humains, tu vois, femmes. En fait, okay, ouais voilà c'est ça. Humains. Tous des humains pareils, on a tous un cœur, un cerveau, des émotions. Ouais. À partir de ce principe-là, on devrait tous être pareils. Bah c'est clair, mais c'est comme un chien. Il y en a qui vont plus prendre une femelle ou un mâle parce que je sais pas, ils veulent pas avoir des bébés ou je sais pas quoi. Mais genre quand tu choisis un chien en général, tu fais pas trop gaffe à ça. Tu le prends, c'est un chien. Bah nous on est des humains en fait. Peu importe, oui. Je me compare aux chiens. Dans le sens où pour les animaux, bah on parle de chiens, de chats, d'oiseaux, de perroquets, de machin. Et nous, on parle d'hommes et de femmes. Direct, il y a une distinction, il y a deux catégories. Alors qu'on devrait juste parler de nous en tant qu'humains. Et en fait, le mot homme, pour décrire tous les hommes, quoi, avec un grand H, tout le monde, ouais. Bah ça devrait être les humains. L'humanité. Bah ouais. On devrait tous travailler ensemble et régler des vrais problèmes en fait. Ouais. Ça, c'est un problème de fond qui est chiant. De fou. Mais pour plein de gens. Mais après, dès qu'on aura. Dès que ça sera bon. Si un jour on règle ce problème, parce que là j'ai l'impression que malheureusement il y a plein de choses qui régressent et c'est horrible parce que le Covid nous a fait perdre, je pense, 20-30 ans dans la lutte droit des femmes. C'est clair. Parce que la femme au foyer, pendant le confinement, blablabla, et j'en passe. Ouais, avec les tradouilles. On a perdu énormément d'années de combat juste à cause du Covid. Ouais, c'est clair. Et voilà, mais ce genre de problème là. Et ça, on a d'autres problèmes sociétaux à gérer aussi, quoi. La crise climatique et tout, et plein de choses. Bah c'est ça, il y a plein de choses. Hein. Et ça, on pourrait le faire tous ensemble, unis, au lieu de se tirer dans les pattes, mais bon. Du coup, aimons-nous tous. Soyons des bisounours. Travaillons ensemble, main dans la voilà. Je pense même on peut faire un cœur. Ouais. Comme ça, nous on les fait parce qu'on est de la vieille génération. Voilà. Parce qu'il y en a, ils les font. Nous on fait cœur comme ça. Ouais. Mais la nouvelle génération, ils font les cœurs. Attends, j'arrive pas. On fait ça. Ah, comme ça.
Je tremble. Ah purée. Attends, mais tu vois Ça. Attends. Carla, putain, j'arrive pas à cliquer à ta visite. C'est terrible. Je vais t'expliquer. Il y a l'autre qui s'explique ça. Ça tétanise. Tour des 2010, nous. Attends, il y a ça aussi. Il faut ça. Ah oui, ça fait tout petit cœur. C'est trop mignon. Voilà. Miniature. C'est tout. Ça fait un peu italien. Grave. Bon voilà, on va clôturer la vidéo. Mais grand débat, tout ce qui est sur l'égalité homme-femme. Ouais, j'espère qu'on s'est bien fait comprendre quand même. Hein. Ouais, n'hésitez pas à donner. T'auras pas de problème sur ta chaîne. Les hommes, ils sont sympas ici. Coucou. À part ceux qui passent des fois par-ci par-là, laissez un petit commentaire en méchant. Voilà. Je vous reconnais, je vous vois. Mais ouais, n'hésitez pas à donner votre avis. Ou juste alimenter pas le débat, parce qu'on est tous d'accord, on est tous féministes. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais C'est un problème. Mais commentez à quel point vous êtes d'accord avec nous. C'est ça. C'est pas du tout. Propagande en photo, on devient un peu extrême là. Non mais voilà, alimenter le débat ou ce que vous pensez de ce qui vous choque dans la vidéo par exemple. Ouais, faut mieux faire plus soft. Dites juste ce que vous pensez Ouais, de voilà. la vidéo. Puis allez voir la chaîne de Morgane. Voilà.